Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur et surtout une vidéo que je prépare depuis maintenant quelques temps. Je vous en avais déjà un petit peu parlé sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis partie la semaine dernière à Séville et j'ai adoré cette ville. Ça a été un coup de cœur intersidéral. Parmi les villes que j'ai pu faire en Europe, et j'en ai quand même fait pas mal, c'est ma préférée de toutes. Surtout en ce moment parce que les températures ils sont très agréables et très douces. En été je sais que c'est beaucoup plus chaud et clairement ça me dirait un peu moins. Sur Instagram je vous ai mis pas mal de posts et aussi pas mal de stories à la une si vous avez envie de découvrir ça. Et je vous mets en barre d'infos le Airbnb que j'ai pris lorsque j'étais là-bas parce qu'il était pas très cher, super bien situé et surtout super grand. Et si vous avez envie d'avoir une réduction pour Airbnb, pareil je vous mets un lien en barre d'infos, sachant qu'il faut créer un compte à partir de ce lien. Donc si vous avez déjà un compte, bon ben tant pis, sinon à la limite vous pouvez vous en refaire un. Mais dans tous les cas, si Séville était sur votre liste de destinations à faire, eh bien n'hésitez pas parce que pour moi ça a été une super découverte. Bref, maintenant trêve de galéjade, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors non, ne quittez pas tout de suite la vidéo, mais aujourd'hui je vais vous parler de trois marques que l'on voit partout, dont on nous parle tout le temps. Moi je vais tester ces marques sans être sponsorisée, sans être payée par la marque, et je vais vous dire réellement ce que j'en pense, sachant que de base c'est pas des marques qui me tentaient, mais à force d'en entendre parler, je me suis dit ok, est-ce que ça vaut le coup? Donc je vais vous parler de Natural Mojo, je vais vous parler d'Hello Body et je vais vous parler de Banana Beauty, sachant que la première marque que j'ai testée c'est Banana Beauty. Alors pour certains produits vous allez voir, je vais pas y aller de main morte et je vais clairement pas vous les recommander, et pour d'autres je vais vous dire qu'en fait ça va. Dans tous les cas, je veux que cette vidéo soit le plus juste possible, donc j'ai lu énormément de choses. J'ai aussi parlé de ça avec certaines de mes amies qui ont testé ces marques, donc j'ai essayé vraiment d'avoir un avis objectif et pas subjectif comme je l'avais au début, ou en voyant ces marques sur plein de comptes Snapchat ou Instagram de meufs de télé-réalité, je me disais ok c'est forcément de la merde, parce que non, il y a quand même de bonnes choses, mais après tout n'est pas parfait, vous allez voir ça. Le point commun en fait de ces trois marques, c'est que les trois sont basées sur le marketing d'influence, c'est-à-dire que elles comptent sur les influenceurs pour faire leurs promos, et c'est vrai que bon ben ça marche plutôt bien, c'est même du matraquage hein, je dirais, parce que je trouve que ça ternit leur image de marque. Pour certains il y a vraiment de très bons produits, sauf que en fait on le voit tellement partout que ça donne juste envie de ne jamais les acheter. Et étant donné que ces marques justement travaillent avec de bons influenceurs, si on peut dire qu'il y a de bons influenceurs, mais vous voyez ce que je veux dire, avec des gens assez sérieux et d'autres qui parfois parlent de produits et on voit très bien qu'en fait ils l'ont même pas testé. Lorsqu'on voit ce genre de mélange et lorsqu'on voit que toutes ces personnes si différentes parlent du même produit, on se dit ok, c'est sûrement que voilà, elles sont toutes payées très cher et qu'en fait le produit est nul mais que derrière il n'y a rien. Or non, parfois il y a vraiment de la qualité et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui de voir. Alors la première marque dont je vais vous parler, et celle très certainement où j'avais le plus a priori, c'est celle-ci, c'est Natural Mojo. Donc comme vous le voyez, Natural Mojo surfe un peu sur le côté naturel, sur le côté bio. Alors ce n'est absolument pas une marque bio, d'ailleurs ils ne se revendiquent pas comme une marque bio, mais du moins ils reprennent un petit peu les codes du marketing des marques bio, dans le sens où ce sont des produits en carton avec des couleurs assez naturelles, tout ça. Donc effectivement c'est une marque qui se vante d'être naturelle, donc ça on peut leur laisser, cependant ce n'est absolument pas une marque bio. C'est une marque qui donc se sert aussi du marketing d'influence. Le prix des produits est assez gonflé tout le long de l'année, et en fait vous avez aussi tout le long de l'année des codes promo, donc ceci dans le but de déclencher l'acte d'achat. Cependant je pense que les gens ne seront pas dupes et ils se rendent compte que tout le long de l'année ils ont des codes promo, donc ça pour moi le consommateur le comprend bien. Après c'est une stratégie comme une autre, c'est pas celle que je préfère, mais pourquoi pas. C'est un positionnement plutôt haut de gamme puisque justement les produits sont assez chers. Moi je trouve, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, que ce marketing d'influence ça décrédibilise un petit peu la marque. Je faisais partie de ces personnes pour ma part où dès que je voyais une personne parler de Natural Mojo, je regardais pas la publication, à tel point que avant de tester les produits je ne savais même pas exactement ce qu'ils vendaient. Pour moi c'était une marque qui parlait de naturel, mais alors je n'en savais pas plus. Donc comme je vous le disais, ce n'est pas une marque bio. Moi j'ai testé 3 produits, j'ai testé le thé et 2 substituts de repas. Donc le substitut de repas, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est une poudre que vous allez mélanger avec du lait et qui va remplacer un repas. Donc ce sont des produits qui sont à utiliser lorsque vous avez envie de perdre du poids ou lorsque vous avez envie de faire attention à votre poids. Et la scoop, je vais vous annoncer quelque chose, je pense que vous n'avez jamais entendu nulle part ailleurs, c'est que ces substituts de repas ne sont absolument pas forcément nécessaires si vous avez envie de perdre du poids. Moi ça me paraît tout à fait logique, mais je tiens à le rappeler. Pour autant ça peut être de très bonnes aides, ça je suis d'accord, et moi personnellement je les ai beaucoup appréciés ces produits, mais à aucun moment je vais vous dire ah bah oui, si tu veux mincir ou si tu veux surveiller ton alimentation tu es obligé de passer par cette case là. Absolument pas, c'est une aide, vous pouvez y avoir recours si vous voulez ou non, mais ce n'est pas du tout obligatoire, fort heureusement. Donc je vais commencer par vous parler de ce petit thé qui est
un thé de qualité. Franchement les thés Natural Mojo sont assez chers, encore une fois faut les acheter avec les codes promo, mais ils sont pas mal du tout. Je sais pas si là vous voyez, mais il y a des morceaux, enfin ce sont vraiment de bons thés. Moi qui ai l'habitude de consommer beaucoup de thé, des thés chers comme des thés pas chers du tout, clairement ça n'a rien à voir, après ce n'est pas comparable, mais avec un thé de grande surface, là c'est vraiment quelque chose de bien meilleure qualité. Ça se rapproche beaucoup plus de certains thés que l'on peut acheter dans certaines belles boutiques, donc c'est pas trop mal. La seule chose c'est que celui-ci contient un petit peu d'orange et je suis pas très fan de l'orange, donc ça c'est de ma faute, hein, j'aurais dû le voir avant, mais je l'ai quand même trouvé très très bon, donc après à vous de voir selon ce que vous cherchez. À savoir que ce sont des thés qui sont aromatisés, ça je préfère quand même aussi vous le dire, et en fait chaque thé est fait pour vous apporter quelque chose, donc celui-ci il est là pour vous apporter de l'énergie. Alors très honnêtement vous allez boire ce thé et vous allez pas être pompé up, mais pourquoi pas, c'est un bon thé de qualité encore une fois, donc ça j'ai rien à dire. Ensuite j'ai testé deux substituts de repas, j'ai testé celui à la vanille et celui au cookie. D'un point de vue goût j'ai préféré celui au cookie, celui à la vanille est un petit peu plus fade et pour le goût moi j'ai trouvé ça assez bon. Après j'aime beaucoup les boissons lactées puisque vous allez mélanger un petit peu de poudre avec du lait, donc du lait végétal ou du lait de vache comme vous préférez, et oui moi j'aime ça, mais je sais que j'ai certaines amies qui ont testé et qui m'ont dit de détester les boissons lactées, et après forcément elles ont trouvé ça dégueulasse. J'ai envie de leur dire bah oui cocotte, mais c'est normal, si vous n'aimez pas trop les boissons lactées c'est pas forcément la bonne option. Vous pouvez mélanger ça avec de l'eau, mais je vous conseille pas du tout parce qu'on m'a dit que c'était infâme. Donc voilà, après à vous de voir selon vos goûts. Moi franchement oui j'ai trouvé ça bon, et j'ai tendance à boire ça le matin. Et franchement, j'aime boire ça le matin, il n'y a pas de problème. Mais après, les goûts et les couleurs, ça c'est à vous de voir. Donc ce sont des substituts de repas. Vous en utilisez un ou deux par jour. C'est-à-dire que moi, en général, je prends ça le matin. Notamment, en fait, lorsque j'ai eu des périodes un peu chargées d'un point de vue calorique. Comme la semaine dernière où je suis partie en vacances. Et en Espagne, mon Dieu, ça vous le savez, ils mangent gras. Enfin en tout cas j'ai trouvé là pour le coup. Et donc voilà, après une période d'excès comme ça, la semaine qui suit j'essaie de faire un petit peu plus attention, et donc le matin je me fais un shaker. Au niveau des calories c'est très correct, la compo aussi, ça j'y reviendrai après, mais la compo est vraiment pas trop mal, donc c'est très très bien, vous mangez pas des cochonneries. Ensuite je peux me faire un shaker soit le midi soit le soir, vous pouvez en fait vous en faire 1 à 2 par jour, donc ça c'est à vous de voir selon votre objectif, selon si vous voulez plutôt surveiller votre poids ou en perdre. Au niveau de la satiété, moi je trouve ça plutôt intéressant, j'ai pas faim, en tout cas quand je le prends tôt le matin, j'ai pas faim avant 11h30 midi, donc je trouve ça tout à fait correct. Et pareil quand j'en prends un le midi, j'ai pas faim non plus à 17h ou à 18h, donc c'est très très bien. Ensuite en ce qui concerne les prix, je les appliquerai juste ici, mais comme je vous l'ai dit, ça vaut le coup si vous les achetez avec un code de réduction de moins 30. D'ailleurs je pense que la marque va me donner un code de réduction, je vais leur demander, donc je vous l'afficherai quelque part. En vrai j'ai pas encore demandé, donc je verrai si voilà j'ai quelque chose. Bien sûr ce n'est absolument pas sponsorisé, je l'ai dit en début de vidéo, mais voilà je touche pas de commission par rapport à ça, vraiment rien du tout. Je vous dis juste le truc, mais de toute façon si vous trouvez pas de code promo chez moi, je suis certaine que vous en trouverez chez d'autres. Mais bref, voilà, je sais que parfois les produits sont aussi à vendre sur des sites un petit peu de vente privée, donc encore une fois n'hésitez pas. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien que j'ai aimé les produits. Moi franchement les substituts de repas c'est une méthode qui peut me convenir pour surveiller mon poids ou pour faire plus attention, notamment lorsque j'abuse à certaines périodes. Encore une fois ce que je tiens à vous dire c'est que bien sûr ça ne remplace pas une alimentation équilibrée. Si demain vous voulez mincir, on sait ce qu'il faut faire, faut manger équilibré, faut faire du sport, ça ne remplacera jamais ça. C'est juste que ça peut être une très bonne aide pour certaines personnes, notamment lorsqu'on n'a pas forcément le temps parfois de se faire à manger, et ça peut aider pour perdre du poids. Et encore une fois au niveau de la compo c'est pas mal du tout, on n'a pas du tout une compo dégueulasse avec des produits chimiques ou ce genre de choses là. Donc moi je sais que pour ça je suis pas du tout une pro de la compo alimentaire. Je me suis renseignée sur plusieurs blogs et sur plusieurs vidéos YouTube que j'ai vues, et j'ai vu que les personnes qui justement avaient décortiqué les ingrédients, elles trouvaient que c'était plutôt pas mal et que voilà il n'y avait pas de cochonnerie dedans, donc ça c'est un bon point. Puis maintenant je vais vous parler de la seconde marque, et il s'agit de Banana Beauty. Alors Banana Beauty ce sont des produits que j'ai testés il y a vraiment longtemps, ça doit faire presque un an, quelque chose comme ça. Et alors autant il y en a que j'ai pas du tout aimé pour le coup, là autant chez Natural Mojo il n'y a pas de produit que j'ai détesté, bon peut-être le Fit à la vanille que je trouve légèrement moins bon, mais ça va, hein, je le bois quand même. Là il y en a que j'aime quand même pas mal moi. Donc Banana Beauty c'est une marque qui est vegan, qui est cruelty free. En ce qui concerne le positionnement, c'est aussi une marque qui est assez onéreuse, je vous afficherai les prix en barre d'infos de toute façon. Et en fait la marque, le produit phare de la marque, eh bien ce sont les rouges à lèvres liquide mat. Et pour ma part j'ai testé beaucoup de rouges à lèvres liquide mat, donc j'avais hâte de voir ce que cela avait dans le ventre, parce que énormément de personnes en parlent beaucoup, disent que ces produits sont fantastiques, et je me disais ok est-ce que c'est le cas. Alors premièrement je vais commencer par ce
que j'ai pas trop aimé, et bien justement ce sont les rouges à lèvres liquide mat. Alors je n'ai pas testé toutes les couleurs et je pense que ça dépend vraiment des couleurs aussi. Moi j'ai testé celui-ci, c'est Hola Licious, donc qui est une espèce de rose, et j'ai testé ensuite The Glam Bam, qui est une espèce de rouge, et c'est le rouge que je porte actuellement en fait. Et ce que je leur reproche, alors au niveau de la tenue c'est pas trop mal, même si j'ai déjà vu des rouges à lèvres liquide mat qui tenaient un petit peu mieux, mais on va dire que bon, niveau tenue c'est quand même très bien, mais en fait ils gardent un aspect très légèrement collant, c'est-à-dire que là j'ai un petit peu les lèvres qui collent. Il y a certains rouges à lèvres liquide mat où le fini sur la bouche on ne le sent pas, on a vraiment l'impression de ne rien porter, et là ce n'est pas le cas. Donc c'est déjà un petit peu ce qui m'a déçu. Et ensuite au niveau de l'opacité du produit, alors c'est modulable, ça peut peut-être plaire à certaines, mais je sais que personnellement c'est pas toujours ce que je recherche. Et là par exemple mon rouge, je l'ai mis il y a quand même plusieurs heures et je trouve que il est un peu plus fade que tout à l'heure. Donc pour moi ce sont pas du tout des rouges à lèvres liquide mat qui méritent tout ce bruit, parce qu'ils sont pas mauvais, c'est pas du tout des catastrophes, pas du tout, mais pour beaucoup moins cher vous trouvez mieux. Je pense notamment aux rouges à lèvres liquide mat de Sephora qui coûtent rien, qui coûtent 10 balles environ, et qui sont fantastiques, qui tiennent très bien, qui ne sont pas du tout désagréables lorsque vous les posez, qui n'ont pas non plus cet effet collant. Cela s'applique très bien aussi, ça je l'ai pas précisé. En fait moi vraiment ce que je leur reproche c'est ce petit côté un petit peu collant, ce manque d'opacité parfois, et le fait que la tenue est bien mais pas non plus transcendante. Et compte tenu du prix, tout simplement on peut trouver mieux pour moins cher. Donc regardez du côté de chez Sephora, regardez aussi les rouges à lèvres mat de Bourjois, notamment les Velvet qui ont un effet velours, donc c'est légèrement différent du mat, mais franchement ça y ressemble beaucoup et ils sont tout à fait géniaux. En tout cas ces deux couleurs là, pas ouf. Après je sais qu'il y a d'autres couleurs qui sont peut-être un peu plus intéressantes. Pourquoi je dis ça? Parce que je prends par exemple le cas des rouges à lèvres liquide mat de Kat Von D. Certains sont fantastiques, et alors certains sont pas très faciles à appliquer. En plus la tenue est moins bonne, donc je pense que c'est une question de pigment. Il y a des couleurs qui sont plus performantes que d'autres, ça je ne sais pas. Mais ces deux là, voilà, j'ai pas été plus convaincue que ça. Par contre, un produit que j'ai beaucoup aimé, et bien c'est un liner. Il s'agit du liner Basic Beach, et alors celui-ci je l'ai trouvé tout à fait fantastique. Pour le coup ce liner je trouve est tout aussi bien que celui de Kat Von D, donc celui dont je parle depuis 5 ans. Il tient merveilleusement bien, l'application est plutôt facile. Alors il est un poil plus rigide que le Kat Von D, mais ça c'est pas forcément un problème. Moi j'arrive à tracer mon liner sans aucune difficulté, et il n'a pas non plus tendance à s'effriter. Il est noir, il est opaque, il est mat, donc très bien. Ça pour le coup c'est un liner que j'ai adoré, et j'en ai parlé avec d'autres personnes et elles m'ont dit que franchement c'était devenu leur préféré. Donc si vous cherchez un bon liner, celui-ci peut être très bien. Encore une fois achetez-le lorsqu'il y a des codes promo, parce que ça vaudra beaucoup plus le coup. Je sais pas du tout si j'arriverai à avoir un code pour Banana Beauty, si c'est le cas je vous le mettrai en barre d'infos. Mais si vous aviez envie de craquer pour le liner, n'hésitez pas, parce que là c'est vraiment une réussite. Et d'ailleurs si je dois le comparer au liner que j'applique en ce moment, c'est celui de Marc Jacobs, et c'est un liner, il est juste ici liquide. Il est extrêmement bien ce liner, sauf qu'il est liquide, donc déjà la prise en main est peut-être un peu plus périlleuse pour les filles qui n'ont pas l'habitude. Mais surtout le problème de ce liner c'est qu'il est très dur à démaquiller. Il est waterproof, et ok on aime bien que ce soit waterproof, mais là il est waterproof à tel point que même lorsque vous prenez votre douche, même lorsque vous vous démaquillez, il vous reste toujours un petit peu de noir au ras des cils, et il est très difficile à retirer. Donc celui-ci pour le coup il tient bien, il se démaquille très bien, donc tout bon. Et finalement la dernière marque dont je vais vous parler, c'est la marque Hello Body. Alors Hello Body, tout comme Natural Mojo, c'est pas une marque que j'avais envie de tester parce que je la voyais partout, et je me suis laissée tenter parce qu'une de mes très bonnes amies, Marie si tu passes par là, m'a dit écoute les produits, moi franchement j'en suis très contente, et c'est de voir. Je me suis dit ok, c'est une marque qui se dit vegan, qui se dit cruelty free, très bien, ce n'est pas une marque bio, ils font passer le message que c'est une marque naturelle avec beaucoup d'actifs naturels, tout ça. Moi justement j'ai testé la gamme à l'aloe, et c'est une gamme donc qui est à base d'aloe, et finalement lorsqu'on regarde la composition des produits, on se rend compte qu'il y a je crois entre 3 et 5% d'aloe, donc ce qui est très peu. Il y a des marques qui ont des produits à base d'aloe avec une concentration beaucoup plus forte, donc bon voilà, ça c'est un petit peu, mais ça c'est comme beaucoup de produits, donc bon on va dire passe encore. J'ai testé, alors premièrement, et c'est celui que j'ai préféré, j'ai testé cette mousse nettoyante à la coco. Donc c'est une mousse nettoyante qui est là pour purifier votre peau, alors tout en douceur. Moi j'ai trouvé cette mousse extrêmement agréable parce que l'odeur est très douce, c'est une odeur de noix de coco mais un petit peu lactée, et franchement j'aime énormément ce produit. Au niveau du prix, là celui-ci je m'en souviens c'était à 30 balles.
hors promotion bien sûr. Donc 30 balles pour une mousse, clairement c'est beaucoup trop cher, mais lorsque vous avez moins 30, moins 40%, ça passe un peu mieux, mais ça reste tout de même un produit quand même assez onéreux. Après, très honnêtement, une mousse pour le visage, vous pouvez tout à fait utiliser des produits beaucoup plus simples, mais si vous avez envie de vous faire plaisir et pour la sensorialité du produit, je pense que ça peut être pas mal si vous avez envie de tester la marque. Moi dans tous les cas, ce que j'ai aimé, c'est que ça a nettoyé mon visage mais sans l'agresser, et la peau est vraiment douce après, et surtout l'odeur est super agréable, donc celui-ci je l'aime bien. Ensuite j'ai testé cette crème de jour là, donc c'est l'Aloe Light qui est un hydratant donc quotidien, et là je dois vous avouer que j'étais un petit peu déçue parce que je l'ai utilisé pendant 2 semaines et je me suis rendu compte que ma peau devenait un peu plus sèche qu'à l'habitude, sachant que de base j'utilise la crème pour peau sèche de la marque Eucérine qui coûte rien et qui est fantastique, et là bah voilà, j'ai vu que ma peau quand même devenait un petit peu plus sèche, qu'à certains endroits c'était oui plus sec tout simplement. Si vous n'avez pas particulièrement la peau sèche ou la peau déshydratée, ça peut être bien. Moi je sais que en renseignant un petit peu le type de ma peau, on m'a conseillé cette crème là, donc je pense pas que ce soit une erreur, mais clairement la gamme à l'aloe elle est là pour hydrater. J'ai pas trouvé que c'était le produit le plus hydratant de toute la planète. Après au niveau de la sensorialité, très agréable, là c'est une odeur beaucoup plus douce que celle à la noix de coco. Et finalement le dernier produit que j'ai pu tester, c'est celui-ci. Donc là il s'agit d'une crème de nuit, toujours de la gamme à l'aloe, et celle-ci je l'ai pas mal aimée. Alors elle est un petit peu plus onctueuse, autant l'autre c'est un fluide, autant là vous avez une crème. Alors une crème qui se présente un petit peu comme un gel quand même. Ma peau le matin était bien hydratée, donc je l'ai trouvée pas mal. Après je l'ai pas non plus trouvée transcendante, mais je l'ai trouvée pas trop mal. La seule chose que je leur reproche, c'est que ces 3 produits m'ont été envoyés par la marque et ils m'ont envoyé je ne sais pas combien d'emails pour savoir alors vous postez quand, alors vous postez quand. Et je leur ai dit je pense au moins 5 fois, je vais poster une vidéo, je vais en parler, mais je tiens à être honnête avec vous, je vais dire ce que je pense. Ok, je reçois le produit gratuitement, donc ça je vous le dis, mais ça veut pas du tout dire que je vais répéter sans cesse que le produit est merveilleux, pas du tout, vous voyez bien. Moi la marque Hello Body, voilà, c'est pas forcément une marque que je vous déconseille. Je sais qu'une amie a testé leur sérum à l'or et elle l'a véritablement adoré. Marie, si tu passes par là encore une fois, c'est à vous de voir. Je sais que certaines personnes trouvent les produits vraiment très bien. Moi en l'occurrence c'est que les produits je pense n'étaient pas réellement adaptés à mon type de peau. D'ailleurs un point que je tiens à préciser, c'est que la compo des produits Hello Body est vraiment pas trop mal. J'ai noté 2 produits qui pouvaient éventuellement, enfin 2 composants qui pouvaient éventuellement poser problème à certaines personnes. Donc il y a les copolymères et il y a aussi la présence d'agents filmogènes. Alors je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout une pro en compo de cosméto. Donc j'ai cherché ça sur des blogs. Donc voilà, au niveau des compos c'est pas trop mal. J'avais vu en fait des articles précédents il y a quelques années et clairement la marque se faisait taper dessus, mais là ces dernières années les compos ont vraiment été améliorés. Donc lorsque vous achetez Hello Body, vous n'appliquez pas quelque chose de mauvais sur votre visage, sachez-le. Bref, sur ces très bonnes paroles, j'espère très sincèrement que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires les produits que vous avez pu tester de ces marques, ce que vous en avez pensé, si vous les avez aimés. J'ai vraiment très hâte de lire ça. Moi sur ces bonnes paroles je vous embrasse. D'ailleurs aussi, attendez, petite parenthèse, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je teste d'autres marques comme ça me ferait très plaisir. Moi sur ces bonnes paroles je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye.